Père Saint Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre. Alors tout ce qui se trouve au ciel sont les ouvrages de tes mains. Tout ce qui se trouve sur la terre, c'est toi qui les as tous créés. Au fond de la terre, tu as tout fait. Seigneur, c'est toi qui as créé la mer et tout son contenu. Et tu nous as créés, nous les humains, pour te servir. Ce soir, nous te servons. Nous nous prosternons à toi. Reçois honneur ce soir. Reçois honneur. Reçois hommage. Reçois honneur. Hommage à toi au nom de Jésus-Christ. Tout puissant. Laisse-moi passer. Okotosakli. Feu dévorant. Du rocher. Tout puissant. Toi à qui rien n'est impossible. Toi qui fais tout. En ce moment, nous t'adorons. Pour les grands œuvres que tu as accomplis pour nous, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous élevons ton nom précieux. Seigneur, nous élevons ton saint nom. Roi de gloire, reçois l'élévation ce soir. Pour les grands œuvres que tu as fait pour nous. Et les espoirs que tu as encore planifiés faire dans nos vies. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te servons. Nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes encore rassemblés ce soir. Nous demandons qu'en ton nom que le ciel soit ouvert. Viens rester au milieu de nous. Viens régner au milieu de nous. Viens régner sur toutes les pensées. Viens régner sur tous les cœurs. Viens régner ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens te manifester. Viens te manifester. Viens te révéler. Viens te démontrer. Seigneur, à travers la parole, guéris-nous, délivre-nous, vivifie-nous, relève-nous. Alors change notre histoire pour qu'on reconnaisse que nous sommes venus à toi. Nous te confions tout. Moi, je ne peux rien faire, Seigneur. C'est à toi la réalité. Viens marcher ce soir. Et la gloire dans laquelle tu as appelé ton nom soit connectée avec nous. Au nom de Jésus. Tous les royaumes et les forces. Tous les ces esprits qui n'aiment pas qu'on te serve. Nous demandons que ta main puissante les renverse ce soir. Et que la gloire les paralyse sous nos pieds. Au nom de Jésus. Que la porte de la parole soit ouverte pour nous tous. Merci à toi. Honneur à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors donnons un vent au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, nous sommes tous bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, vous êtes bénis, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que Jésus est vivant et nous sommes dans Jésus, nous ne serons pas confus. À nous la victoire. C'est nous qui allons élever les mains pour dire Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, toi et moi, nuit et jour, nous sommes des bénis. Amen. 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 Alors acclame Jésus.
Amen. Amen. Nous vous supplions, assoyons-nous sur nos chaises de bénédiction. Amen. Amen. Ce soir, nous allons prier. La Bible dit que nous sommes en guerre sur la terre. Amen. Amen. Et en vérité, la Bible a dit nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les puissances, les royaumes, les démons. Amen. Amen. Mais ce soir, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur et sur ça, nous allons nous tenir pour prier. Si la Bible dit que nous sommes en guerre, nous devons connaître nos ennemis. Parce que si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne connais pas non plus sa force. Tu ne sais pas comment il est. Toi aussi, tu ne peux pas te préparer pour la guerre. Premièrement, si tu ne sais pas que tu as un ennemi, est-ce que ce serait dans ta pensée que tu vas le combattre? Alléluia. Amen. Mais nous les chrétiens, nous avons des ennemis autour de nous. La question est de savoir quel est notre premier ennemi? Notre premier ennemi, c'est qui? Alléluia. Amen. Si la Bible dit, si le Seigneur est pour nous, premièrement, la Bible a dit quoi? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Ce qui montre que si le Seigneur Jésus est avec quelqu'un, aucun démon ne pourra le vaincre. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que le Seigneur ne sera pas avec quelqu'un? C'est le péché, n'est-ce pas? Nous, les chrétiens, nous savons, nous tous, que c'est le péché qui va faire que le Seigneur ne sera pas pour quelqu'un. Qu'est-ce qui pousse alors le chrétien à tomber dans le péché? C'est ça notre premier ennemi. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ignorent ceci. L'église de Dieu ignore ceci. C'est ce qui fait que alors tel que le Seigneur doit être avec nous, ou bien pour nous, pour que Satan n'ait pas de l'emprise pour nous, ça n'existe pas. Et Satan embête l'église. Satan embête les chrétiens. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes vrais disciples. Donc vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alléluia. Amen. C'est quoi notre premier ennemi? Je voudrais tout simplement te dire, c'est notre corps. Notre corps constitue notre premier ennemi. Et tout chrétien doit se tenir contre sa propre chair, son propre corps, pour le vaincre, pour la vaincre. Alléluia. Amen. La Bible dit que la chair et le sang
ne font pas la volonté de Dieu, n'arrivent pas à adorer Dieu, n'appliquent pas ou ne pratiquent pas les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Mais nous sommes répandus, nous sommes devenus des chrétiens, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui est devenu notre premier ennemi? Notre premier ennemi, c'est notre corps, notre chair, qui lutte contre l'esprit qui habite en nous. Amen. Je ne sais pas. Regardons Jésus qui est la parole de Dieu. Et la Bible a déclaré que ce n'est pas la parole que tout a été créé. Ce qui veut dire que c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui nous a créés. Et puisqu'il connaît nos faiblesses, il sait comment est la chair. Nous allons voir comment il a décrit le corps. Alléluia. Amen. Nous allons regarder Marc chapitre 14. Le verset 38. Marco Pagbale etawe ene bekoko ibla ton vo enyia minon John eye midogbeda bena nyagadje tete pom o gbogbon la le lolom gake michina la gbojo. Amen. 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 Yesu ele ponfo le fia. C'est Jésus qui est en train de parler là. Mais si tu regardes le thème, qu'est-ce qu'on a dit? Yesu vli le Getman. Maintenant, nous tous nous connaissons vraiment cette histoire. On a dit que Jésus a lutté à Gethsemane. Ce qui veut dire que Jésus est arrivé à un moment. Puisque Jésus aussi est arrivé à un moment, les disciples l'ont suivi aussi, sont entrés dans ce même moment. Parce que si quelque chose arrive sur ton patron, c'est que la chose aussi est arrivée à toi aussi. De façon directement, mais de façon indirecte. Et ça peut être de façon directe ou pas. Alléluia. Amen. Jésus constitue l'espoir de tous les disciples. Alors tout ce qui se produit ou bien arrive sur Jésus en ce moment précis affecte également ses disciples indirectement. Ce qui montre que, comme la Bible disait que Jésus luttait à Gethsemane. Alors, ces disciples aussi doivent l'aider à lutter avec lui. Mais en ce moment de lutte, eux, ils dormaient. Ils ont négligé ce moment-là. Pourquoi? C'est parce que le corps a eu de l'emprise sur eux. Mais si tu sondes ces jours-ci, tu vas voir que le corps, la chair règne sur l'église. La chair règne sur les chrétiens. Alors que nous sommes dans les moments de lutte. Parce que nous sommes dans les derniers moments. Et l'avènement de Jésus est proche. Jésus est à la porte. Il peut arriver à n'importe quel moment. Alors que c'est en ce moment précis que l'église dort. C'est en ce moment précis que les chrétiens dorment. Je prie qu'à travers ce message, qu'un grand réveil nous parvienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est en ce moment précis que les disciples dormaient. Et Jésus est arrivé à leur dire quoi? Minon John. Minon John.
Veillez eye mi do gbe ɖa et priez be ne miagadze tetekpɔ me o. pour ne pas tomber en tentation. Gbɔgbɔ la le didim. Gbɔgbɔ la le lɔlɔm gake ŋutsina la gbɔdzɔ. Ŋutsina le gbɔdzɔ. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Enu geɖe li. Il y a beaucoup de choses Mia kristotɔwa que nous les chrétiens, ne mi si le Mawu ŋutia. si nous l'écoutons concernant Dieu, Zereka mi ƒona tsatsa be miawɔe. du coup nous tremblons pour Ne wo be l'appliquer. Mawu be leke. Si on dit Dieu a dit ceci, Gbɔgbɔ kɔkɔe be leke. l'Esprit du Saint a dit ceci, Mi tina be miawɔe. nous nous efforçons à le faire. Eɖo ne mi se Mawu nya zereka Des zereka. fois, du coup, quand nous écoutons la parole de Dieu, Edzo ɖe nɔna mia il me. y a un feu qui s'allume en nous. Vɔ ne mi do. Même si nous sortons, Mi yi aƒe me. rentrer à la maison, Mi yi miaba siwo me. Mi yi miaba fiwo. Mi dans gbɔ nos va. marchés, dans nos divers lieux, Mi si nous me ga. revenons, Edzo ma me gava nɔna mia me ɖe Mawu ƒe egbewɔwɔ dzi o. alors ce feu ne reste plus en nous pour l'application de la voix de Dieu. Nu kata. Pourquoi? Ŋutsila La chair. ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ. La faiblesse de la chair. Ŋutsila ƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ. La faiblesse de la Vɔ chair. Yesu be mianɔ ŋdzɔ. Mais Jésus nous a dit d'être éveillés. Mianɔ ŋdzɔ. Que nous soyons éveillés. Anɔ ŋdzɔ leke o. Que nous soyons éveillés comment? Nu kata xixia me le nu vɔ me ɖo. Pourquoi le monde est dans le péché? Elabɔ menya naneke ku ɖe Mawu ƒe gbɔgbɔ ŋuti o. Parce qu'ils ne connaissent rien concernant l'Esprit de Dieu. Ŋutsila le kplɔ wo. Et c'est la chair qui les conduit. Enuma ta Bible agblɔ nyi ɖe be. C'est pourquoi la Bible a si bien dit. Míawo hã míenɔ wa dome kpɔ. Nous aussi, nous étions en eux Eye avant. nenema ŋutsila kplɔ mi. Et c'est de la même manière, la chair nous avait conduits. Ye mi nɔ nu vɔwo ƒe agbewo me. Et nous avons mené des vies de péché Heɖe ta ɖe ku me. pour aller dans la mort, Heɖe ta ɖe tsɔtsrɔ̃ me. pour aller dans la Gake perdition. Yesu va ɖe mi. Mais Jésus est venu nous sauver. Alléluia. Amen. Eye Yesu va ɖe mia. Lorsque Jésus est venu nous sauver, Gbɔgbɔ kɔkɔe li kple susu be wòakpe ɖe mia ŋuti ne mi magawɔ nu vɔ̃ ake o. l'Esprit Saint est là pour nous aider pour que nous ne péchions plus. Ne Aƒetɔ li kpli wa. Si le Seigneur est pour toi, Satana mate wɔ neke o. Satan ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Fifia ele be naɖe ne va. Maintenant, il faut que quelque chose arrive. Ye ta Yesu le gblɔ be. C'est pourquoi Jésus dit Míanɔ ŋdzɔ. que nous soyons éveillés Míado gbe ɖa. et que nous prions Be ne mi megage dze tetekpɔ pour me. que nous ne tombions pas en tentation. Elabe tetekpɔ ƒe ne tetekpɔ la vana me ɖea. Parce que si la tentation va venir pour quelqu'un, Ŋutsila ƒe nudzodzroe. c'est la convoitise de la désir de Ŋutsila la ye chair. tutuna tetekpɔa dona ɖa. Alors c'est la chair qui pousse la tentation à arriver. Vɔ ne kristotɔ ne mele ŋdzɔ. Mais toi, chrétien, si tu n'es pas éveillé, Ye na tsitre ɖe ŋuti zi ɖeka wa. pour résister à lui en Ne même temps, fi ŋutsila kpɔ ŋusẽ ɖe dziwo le koa. et là où la chair a de l'emprise sur toi, Nu sia nu ŋutsila ɖo na wo ko ne dza wɔe. tout ce que la chair va te recommander, tu vas le faire. Ne tetekpɔa va. Si la tentation Ne arrive, dza ge ɖe me. tu vas y entrer Ko ezu nu vɔ. et c'est devenu un péché. Fifi ne nu vɔ va. Maintenant, si le péché arrive, Ye mɔdza ʋu ɖe ŋuti et o. c'est là où la faille va être Hafi ouverte sur toi, Satana na te va le o. avant que Satan ne vienne te Yi saisir. ɖe fiɔ be. Ce qui montre que Le Satana. Le Satana. si, Le Satana kple ŋutsila domea. entre Satan et la chair, Eme le kɔ na mi be ŋutsila c'est clair pour nous que la chair ye nye miaƒe efutɔ gbãtɔ. constitue notre premier ennemi. Alléluia. Amen. Fɔ kristotɔ geɖe menya o. Mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ceci. Ame ɖewo trɔ dzime 5 ans 10 ans. Il y a certains qui se sont repentis 5 ans, 10 ans. Ame yi ko ŋuti wote woatse titre ɖe koe nyi gbɔgbɔ vɔ̃wo kple Satana. Celui contre qui vont se lever, c'est seulement Satan et les démons. Be woatsitre ɖe wɔwo ŋutɔ ƒe ŋutilã ŋuti. Mais se lever contre leur propre chair, Atsitre ɖe ŋutilã kple ƒe nudzodzro ŋutia. se lever contre la chair et ses convoitises. Amewo trɔ dzime 20 ans. Meva Les susu me gens le se wo ne sont bia nu makpɔ. repentis pendant 20 ans, mais ceci n'est jamais arrivé dans leur pensée. Enuma ta wole te tsim ɖe Satana ŋuti vɔ womete le ɖu Satana dzi o. C'est pourquoi ils se lèvent contre Satan, mais ils n'arrivent pas à le vaincre. Elabena Parce que emɔ yi di Satana la to ava. le chemin par lequel Satan va passer pour arriver, Womenya mɔa o. ils ne connaissent pas ce Ne chemin. woabloke mɔa ne o. Pour bloquer ce chemin, Gbagbaƒe Satana la to la ava. faille par laquelle Satan va passer, Womenya gbagbaƒea o. ils ne connaissent pas cette Ne faille-là. woatu mɔ ɖoe o. Pour bloquer cette faille, Vɔ wobe le titre ɖe ŋuti. mais on te dit de te lever contre lui. Ɖe ko le si ge be C'est comme, atia le wole hlẽ ƒe amakpa be atia ne ku. alors il a l'arbre là, mais ils font tomber ces feuilles pour que cet arbre-là meure. Atia mate ku o. L'arbre ne peut jamais mourir. Ne kea kpɔtɔ lia. Et tant qu'il y a toujours la racine. Alléluia. Amen. Ta miame futɔ gbãtɔ Donc notre premier ennemi, ye nye
C'est notre chair. Et cette désir, c'est convoitise. C'est convoitise. La Bible dit. Si nous rentrons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Partie du verset 5 au 8e. Alléluia. Amen. Leur conduite ou bien leur marche en quoi? Leur conduite en esprit? Pas dans la chair. Pas la conduite dans les convoitises de la chair. Mais leur conduite en esprit. Alléluia. Amen. Chokpokwe amatonlia ala bena amesio no anyi le untila nula nuntila po nuwo wodina ke amesio no anyi le gbogbonula gbogbome nuwo wodina kokwe amadenlia ala bena nuntila nujijila anye ku ke gbogbon nujijila anye agbepele ntifafa. Amen. Amen. Kokwe amandrelia ala bena esi nuchila nujiji enye adikade mau nchi ala bena ma boboa adukuide mau fesela te o eye metiawi ha o puku ya minyilia ke amesio no anyile nuchila mela o mateun aje mau o. Amen. 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 Aha. Obe amesio no agbele ntila noa o maten je mau no. On a dit que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alors, si la personne ne plaît pas à Dieu, est-ce que le Seigneur peut toutefois être avec lui pour que Satan soit à l'écart de lui? Alors, nous perdons du temps bien pour Satan et pour rien. Satan avait témoigné l'autre fois que Satan c'est un bébé pour nous. Mais combien de chrétiens connaissent ceci? Est-ce que l'église de Dieu connaît ce message-là, bien cette parole? S'ils le savent, ils ne peuvent pas perdre le temps pour cela. C'est pourquoi ils doivent perdre le temps. C'est ce que nous devons faire pour que le Seigneur soit avec nous. Praise the Lord. Alléluia. Notre premier ennemi, c'est notre chair. Si la chair te domine, c'est que Satan a déjà la même mise sur toi. Mais si l'esprit a la même mise sur la chair dans ta vie, Satan est vraiment à l'écart de toi. Parce que si l'esprit règne sur toi, le Tout-Puissant sera avec toi. Le feu devant sera avec toi. Le Dieu rocher sera avec toi. Où est-ce que Satan va passer pour arriver? Praise the Lord. Alléluia. Ce qui montre que ce que nous devons faire, c'est pourquoi nous devons perdre notre temps. C'est ce que toi-même tu as discerné que cela te gêne. C'est ça les désirs de la chair. Tu dois tellement lutter pour le dominer. Il y a une chose. Écoute, la Bible a dit, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Les désirs de la chair sont contre Dieu, sont contre la convoitise de l'esprit. Les désirs de l'esprit, alléluia. Alléluia. Amen. Ils sont contre ceci. Mais il y a une chose qui se passe dans la vie de nous, les chrétiens. C'est ce que je suis en train de te dire. Nous sommes devant la face du Seigneur. Je ne vais pas te mentir. Moi-même, j'avais traversé cette épreuve. C'est ce qui a fait que lorsque le Seigneur me donnait cette instruction,
Je l'ai compris clairement. Alléluia. Amen. Le lundi matin, je voudrais me laver. Et ce que je suis en train de prêcher, c'est comme quelqu'un est en train de venir m'enseigner. J'ai compris. Parce que moi aussi j'ai été éprouvé par cette situation. Écoutez, nous les chrétiens, il y a quelque chose qui nous arrive. Et nous devons être éveillés pour nous lever contre cela. Premièrement, lorsque nous étions repentis, l'Esprit de Dieu nous conduit d'une manière. Alors ceux dans quoi nous étions avant, nous les refutons. Nous nous levons contre ces choses. Si ce n'est pas pour toi ainsi, donc je vais te supplier, il faut que tu confesses Jésus de nouveau. Mais il y a quelque chose qui se produit. Si ce feu-là existe, et tu as ce zèle, le feu de l'adoration de Dieu, tu l'as en toi. Pour peu, tu vas voir que ce feu commence par diminuer. Alors tout ce que la chair te recommande de faire dans le monde et qui constitue le péché, ces choses-là vont te revenir et ils vont pointer leur tête. C'est comme ils sont en train de te dire, refais-moi, refais-moi, tu vas m'abandonner. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas éveillé, c'est ce qui va faire que beaucoup de personnes, bien sûr, qui se sont repentis, mais ils tombent encore dans les anciens péchés. Parce que lorsque la chair a apporté la tentation, il n'était pas éveillé pour se lever contre. Alors que Jésus a dit, soyons éveillés et prions pour ne pas tomber en tentation. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais si on parle de la faiblesse de la chair, cela veut dire n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas les choses célestes. Parce qu'il ne vient pas du ciel. Il vient de la terre. Parce que la Bible a dit que Dieu a pris de l'asile. Et il a façonné l'être humain. Maintenant, les choses qui se trouvent en nous et qui cherchent, ça affectionne les choses de Dieu. La Bible a dit que cela vient de Dieu pour rentrer dans l'argile. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que l'esprit qui est en nous, puisqu'il vient du ciel, il affectionne les choses célestes. Praise the Lord. Alléluia. Et celui-là qui vient de la terre, lui aussi affectionne les choses terrestres. Et ça c'est devenu du combat entre les deux entités. Amen. Mais c'est nous qui allons permettre pour que l'un vainc l'autre. Alléluia. Amen. Alors, la chair, c'est la chair qui pousse ou bien ramène la chose. Et si tu n'es pas éveillé pour prier et se lever contre cela, ce que tu n'aimes pas, tu vas te retrouver là-dedans. Ce que tu n'aimes pas faire, tu vas te retrouver dedans. Et cela, ce sera un regret pour toi. Alléluia. Amen. Des fois, tu as écouté bien sûr la parole de Dieu concernant un comportement, concernant un désir, une convoitise, une situation. Tu as prié, tu t'es levé contre et tu ne le sens pas. Cela va revenir. La même situation va revenir. Des fois c'est la colère. Des fois c'est la méchanceté. Ça peut toutefois être l'adultère, la fornication. Parce que nous avons enseigné certaines choses à l'école. Alors, ce sont des choses, quand tu y réfléchis, alors c'est juste.
l'habitude est une seconde nature. Oh, Bon, je me dis que ce que tu as fait, tu t'y es habitué. Et ça est devenu une vie que tu vas mener. Ça ne quitte pas du coup. Tant que nous sommes dans cette chair, c'est que tu vas tellement lutter que les convoitises de la chair sont vraiment, vraiment mortes. Et on dit encore, chasser le naturel, il ça revient au galop. Ça dit, ce qui constitue les désirs de la chair, si tu arrives à les chasser et ils sont partis, ça revient toujours. Et ça revient en galopant. Et ici, d'ici demain, ça va revenir. Et c'est là où nous les chrétiens devons être éveillés. Que tu as rejeté quelque chose. Tu t'es levé contre quelque chose. Ou bien le Seigneur t'a permis de discerner un certain comportement. Tu sais que ce comportement n'est pas bon. Et puisque tu t'es levé contre, tu ne le sens plus. Ce qui veut dire que c'est parti, n'est-ce pas? Ça va revenir. Alors si cela revient et si tu n'es pas éveillé, tu vas commencer par mener une telle vie. Les gens vont dire, ceci nous avons vu qu'il s'est répandu. Alors que son ancienne vie est revenue. C'est que nous ne sommes pas éveillés. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que tu fais. Il y a certaines choses que tu vois. Tu as écouté la parole de Dieu. Certains comportements. Tu sais que Dieu est contre ces comportements. Et toi-même, tu en es conscient que ce n'est pas bon. Et tu t'es levé contre ce comportement. Et puisque tu ne le sens plus, tu ne dois pas oublier. Tu dois être éveillé. Et si tu commences par le sentir, et tu vas te lever contre cette situation dans la prière. Et si tu n'es pas contre ceci dans la prière, alors la tentation que cela a apporté, tu vas y entrer. Et si tu entres dans cette tentation, c'est devenu du péché. Et ce péché va ouvrir les failles sur toi. C'est devenu une faille sur toi. Et Satan va avoir du pouvoir sur toi. Mais si tu n'as aucune faille sur toi, le Seigneur est avec toi. Le grand roi est avec toi. Le Seigneur de la gloire là est avec toi. Satan ne peut rien contre toi. Alléluia. Amen. Si nous regardons Galates chapitre 5, alors si tu lis à partir du verset 16, la Bible nous a enseigné quelque chose là-bas. La chair et ses désirs constituent, nous les chrétiens, notre premier ennemi. C'est comme ça moi j'ai compris. Comment est-ce que toi tu l'as compris? Si tu as fait de Satan ton premier ennemi, et tu as négligé ta chair et tous ses désirs, tu vas combattre Satan alors qu'il t'a déjà vaincu. C'est ce qui arrive aux églises. Armée de midi, rosée du matin. Elles prient, elles font l'armée de midi, la rosée du matin, veillée de nuit. Les veillées de nuit. Ils font tout ceci. Mais ils n'arrivent pas à sortir de la main de Satan. Parce que le chemin par lequel Satan passe pour arriver, là, ce chemin, cette voie reste toujours. Je prie ce soir que toute faille ou bien tout chemin sur toi et moi, toute faille sur nous, qui constitue les comportements de la chair et de ses désirs. Et Satan passe par cela pour détruire les choses. Que la faille soit soudée et que les trous soient comblés. Amen. Que sa voie soit barrée au nom de Jésus. Amen. Amen.
Galata toba gbale eta amaton be koko we adian reyi. Amenya be ke mele eglombe mizon le gbogbome. Eye nyele mtila pe njojro ji woge o. Koko we adrelia ala bena mutila la juro anu de gbogbon la nti. Eye gbogbon la de mtila la nti. Ala bena esia o titre de wo no nti. Bene miaga wo nsio mielona o koko wenyilia ke ne gbogbon la le miaklom la miaga le siate o enu ya e jode Paul die ya c'est ceci c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul en tant que ganglo Galatia tiens alors que c'est Paul qui a écrit le livre des Galates. Alléluia. Amen. Le Roma topa dans le tam André mais pardon le Roma topa dans le tam André mais dans Romains chapitre 7. Si tu lis à partir du verset 18 en allant. Alors si tu arrives au verset 24, il a créé là. Qui pourra me délivrer de ce corps de mort. De ce corps de mort. De ce corps de mort qui peut toutefois m'en délivrer. Parce que ce que je ne veux pas faire, il se retrouve dans cette chose. Mais s'il cherche ou bien souhaite faire quelque chose, il n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que la chair, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc au nom de Jésus-Christ, à travers le coup de cette parole, que la vie pénètre notre corps, notre chair. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi nous n'obéissons pas à ces désirs, mais plutôt que nous obéissons au désir de l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Zigede. Bon nombre de fois. C'est comme si à l'heure de la bénédiction de Dieu, l'achat aussi combat. Et Satan aussi. Satan lance la parole. Et on l'appelle flèche. Si cela entre dans la chair, alors c'est comparable, semblable au désir de la chair. Et si tu n'es pas éveillé, tu vas être obéissant à la chair. Et Satan aura de la faille sur toi. Et tu vas rater ce jour de la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Pour que tout ce qu'il a prophétisé sur notre vie, que la part de chaque soit concrétisée dans notre vie. Amen. 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 C'est là. Écoute. Lorsque Satan est venu chez nos patriarches Adam et Ève, n'est-ce pas avec les désirs de la chair, il est venu les tenter? Que ceci c'est très joli. C'est très beau, c'est parce que Dieu sait que si vous le mangez, vous serez comme lui. Vous allez être sage. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce que la chair cherche? Qu'on m'appelle que je suis le grand sage, que j'ai beaucoup d'argent, que je sois un honorable, et que les gens me voient, ils se prosternent. C'est le désir de la chair, bien sûr. Puisqu'ils ont obéi à la chair, ils sont tombés dans le piège de Satan. Ils sont tombés en tentation. Et c'est devenu du péché. Ce qui a fait que le plan que Dieu a prévu les concernant, le plan là est annulé. Praise the Lord. Alléluia.
Avec quoi Satan est venu tenter Jésus? C'est le désir de la chair. Si tu lis bien le message, on a dit qu'il est venu premièrement, il a dit quoi? Il a vu que Jésus a faim. La faim ou bien le manger, c'est un besoin. Nous ne pouvons pas parler de désir. Mais quel est ce désir qui ici est caché? Jésus, je sais que tu as de la puissance. Tu peux toutefois ordonner à la pierre et qu'elle devienne du pain que tu vas consommer. C'est là où il y a les convertis de la chair qui ont adossé la chose. Parce que la chair souhaite qu'on dise que c'est elle qui a fait ceci. C'est moi qui ai ordonné ceci est arrivé. C'est moi qui ai fait ceci est advenu. C'est moi qui ai fait ceci, cela. Donc on doit me trouver tel. C'est ça le désir, bien le désir de la chair. Puisque Jésus était éveillé, il s'est levé contre cela. Et il a vaincu Satan. Premièrement, il a vaincu le péché. Et il est arrivé également à vaincre Satan. Si il n'est pas arrivé à vaincre le péché, lorsque la tentation est venue, alors, lorsque la tentation est venue, et s'il est tombé dans cette tentation, c'est devenu du péché. Satan va se saisir de lui ou pas? Il a dit, regarde le monde. Regarde toute la gloire qu'il y a ici. On me l'a donné. Il le lui a donné, on ne sait pas. Il a dit qu'on le lui a donné. On la lui a donné. Que Jésus se prosterne à lui pour qu'il lui donne ce genre de choses. Que je sois un honorable, bien une grande personnalité. Nous parlons de star. Que je sois une star dans le monde. Et que les gens m'acclament. Que les gens me voient que je suis tel. Ceci constitue les désirs de la chair. Donc si les désirs de la chair arrivent, que ce soit Satan qui t'a parlé, qui t'a lancé une flèche, ou bien c'est la chair qui a désiré la chose. Nous devons être éveillés chrétiens pour se lever contre cette chose. Sinon, nous allons tomber en tentation. Et ce sera un péché. Et si nous tombons dans le péché, soi-même nous savons ses conséquences. Nous devons être éveillés. Alléluia. Amen. Parce que la chair, je le dis toujours, c'est lui, c'est elle notre premier ennemi. Nous les chrétiens, notre premier ennemi, c'est notre chair et ses désirs. Si tu ne le lèves pas contre ses désirs, jusqu'à ce que cette chair et ses désirs meurent en toi complètement, tu n'as pas encore dominé le combat, la guerre dans laquelle nous sommes. Tu ne l'as pas encore vaincu. Praise the Lord. Alléluia. N'est-ce pas la chair qui refuse d'obéir à Dieu? N'est-ce pas la chair qui refuse d'être soumise? N'est-ce pas la chair qui refuse d'être patiente? Alléluia. Amen. Mais si tu arrives à dominer toutes ces choses, c'est que tu as déjà gagné ou bien Alléluia. Et vaincu Satan. Ce n'est pas la souffrance qui fait tomber ou bien qui fait que les gens sont entrés dans les sectes pernicieuses. Ce n'est pas la souffrance, la misère. C'est l'impatience. Les gens ne sont pas patients. Que je devienne ceci rapidement, que j'ai de l'argent rapidement, que je sois une grande personnalité rapidement. Je dois posséder ceci. L'impatience avec la précipitation a fait que beaucoup de personnes sont rentrées dans des choses
dans lesquels tu ne dois pas tomber, bien rentrer. Et cette chose-là se trouve dans le corps du Christ. Tu vas voir les serviteurs qui ne sont pas patients. Ils ne veulent pas entendre l'ordre de Dieu. Et le banc de tête a disparu. Il a dit que je suis ici, ça fait longtemps. Je dois. Voilà. On doit moindre depuis. Alors, mon appel est en retard. Si la personne quitte, si cette personne n'est pas partie dans la volonté de Dieu, et c'est la précipitation qui constitue le désir de Dieu, il est déjà rentré dans les mains de Satan. Il va maintenant chercher la puissance. Il va chercher les choses alors. La chose dans laquelle tu ne dois pas entrer, il va y entrer. Pourquoi? Les désirs de la chair. L'impatience. L'impardon. C'est les désirs de la chair. N'est-ce pas qu'on a énuméré beaucoup de choses là? Alors il faut nous lire cette partie, après on va prier. Nyagawo nusiwo mielona o poko wenyilia kana gbogbola le miaklom la nyega le siate o ke nutsina ƒe dɔwɔwo dzeƒã keŋ esiwo nye matrewowo ahasiwowo makɔmakɔnyenye hadzedze kuku blavelia trɔ̃subɔsubɔ afakaka kewɔwɔ dzrewɔwɔ ŋʋaʋã dɔmedzoedodowo dzrehehewo makɔmakɔwo mamawo makɔmakɔwo kɔmamawo kɔmamawo kuku blavevɔ ɖekelia dɔmevevi hlɔdodowo ahamumuwo aglotutuwo kple esia tɔgbewo nu siwo gblɔm mele ɖi na mi abe ale si megblɔ ɖi na mi xoxo la ene bena ame siwo wɔ ale nu siawo la manyi mawufiaɖuƒe la ƒe dome o. Kuku blavevelia ke c'est là. Tout ce qu'on vient de lire ici. N'est-ce pas si le chrétien tombe dans ce genre de choses, n'est-ce pas qu'il est tombé dans le péché? C'est ce que Jésus appelle tentation. Si la chair est faible, les tentations que cela amène, c'est les désirs de la chair. Alors, si tu ne te lèves pas contre, si tu ne les combats pas, si tu y tombes, c'est déjà fini. Tu es tombé dans le péché. Alléluia. Amen. À cause du temps, quand nous le lisons à partir de 24, à partir du verset 24, 24 en allant. Que à monsieur Onye Christotola, au clan au peu, nous tila kple, au peu nous dodro, ou à menuo, bakle, nous biao de aticho gaon. Alléluia. Amen. Pourquoi blave vo atolia, que ne mieno agbele bonbomela, mina miazole bonbomha. Pourquoi blave vo adelia, migana miape nkuo na bia le bubu jojro nti o. Bubu jojro nti o. Ne miagadi gele mianuo eye miape nu na gave domena mianuo o. Alléluia. Amen. 26 alors blave vo derrière le globe. Le verset 26 dit ne cherchons pas une vaine gloire. Une vaine gloire. Ceci aussi constitue le désir de la chair. C'est moi qui dois être comme ça, ceci, cela. On doit parler de moi
On lui a dit que c'est moi qui ai fait ceci. Et c'est moi qu'on doit voir. Ces gens de choses constituent les œuvres de la chair. Et toi aussi, tu sais ce qui t'a dominé. Ou ces choses qui t'ont dominé. Tu as lutté. Et tu ne les ressens plus. Et aujourd'hui, tu les ressens encore. Puisque le Seigneur nous a envoyé cette parole, toi et moi. Alors je vais t'exhorter de te lever contre. Et si tu te lèves contre cette chose, sois également éveillé. Pour que si ça pointe encore, ça se pointe encore, tu te lèves encore contre cette chose. Si ça se pointe et tu te lèves contre, arrivé à un moment, ça ne va plus se pointer. Alléluia. Amen. Donc ce soir, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. La Bible dit, ceux qui sont en Christ, eux, on a crucifié leur chair, leur passion à la croix. Donc ce soir, il y a certaines choses qui ne sont pas automatiques. On nous a enseigné que certaines choses sont automatiques. Si tu reçois Jésus, et il y a certaines choses qui sont automatiques. Non, il y a des choses dans la Bible. Si tu entres en Jésus, il y a certaines paroles avec lesquelles tu vas te tenir sur cette parole et tu vas demander au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, ce qu'on a écrit là, que cela se réalise dans ma vie. Alléluia. Amen. Avant que la parole de Dieu va porter chair dans ta vie. On a dit que ceux qui sont en Christ, on a crucifié leur passion et leur désir sur la croix. Si tu reçois Jésus, cette parole n'est pas automatique. Tu dois plutôt te tenir sur cette parole et prier. Tu l'as dit, Seigneur, puisque tu es mort, je suis mort avec toi. Et lorsqu'on t'a crucifié, on m'a crucifié avec toi. Et ton esprit a témoigné que ma chair et tous ses désirs sont à la croix. Je me tiens sur cette parole maintenant. Que c'est ce désir qui m'importune toujours. Que ça soit anéanti dans ma vie. Au nom de Jésus. Tu vas voir que ce serait fini. Si c'est l'adultère qui constitue ton désir qui est venu dans ta chair, ou bien la fornication, eh bien il y a une chose que et le Seigneur compte cette chose là et c'est venu en toi que tu vas le faire. Si tu te tiens sur cette parole et tu pries, tu vas plus refaire la même chose. Cela veut dire quoi? Tu es éveillé et tu as prié. Et tu n'es pas rentré en tentation. Donc tu as la victoire. Et alors Satan est à l'écart. Et tu vas veiller. Et il espère que si tu rentres en tentation, que cela devient du péché pour qu'il trouve de faille sur toi. Puisque tu as prié et tu as vaincu cette tentation, tu vas voir Satan partir. La Bible a dit quoi? Il est venu avec le premier. Jésus s'est levé contre cela. Il a amené le deuxième. Jésus s'est tenu contre cela. Il a apporté la troisième tentation. Jésus s'est également levé contre cela. Et du coup, il a quitté. Et les uns sont venus pour servir Jésus. Ce qui montre que si l'enfant de Dieu a la victoire, c'est qu'il a vaincu la tentation. Quelque chose s'est pointé dans sa chair. S'il est arrivé à la dominer, Dieu se réjouit. Les anges également. Et ils viennent adorer ce dernier. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui te domine avant que tu n'écoutes ce message ce soir, je te rassure que si tu le domines, les anges vont te servir. Et ils vont permettre que le plan de Dieu
soit concrétisé dans ta vie. Alors, levons-nous. La chair, notre premier ennemi. Notre premier ennemi, c'est la chair. Élève tes mains et remercie le Seigneur. Élève tes mains et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur car il nous a aimés dans la réalité. Il a dit ce que j'aime. Je leur révèle mes choses cachées. Alors remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Il nous a dit que nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Il nous a encore permis de connaître bien, d'écouter la vérité ce soir. Alors remercie-le. Remercie le Seigneur. Remercie-le. 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 Remercie-le, remercie le Seigneur ce soir. Remercie-le. Remercie-le. Nous allons au ciel. Le Seigneur nous fait grâce pour que nous arrivons à destination. Mais il a dit que celui qui mérite le ciel, depuis cette terre, depuis cette vie, qui va le remuer, il va le bénir, il va l'élever. Alléluia. Amen. Remercie le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce encore ce soir. Remercie-le. Parce que nous avons connu la vérité. Il a dit que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité va nous libérer. Et c'est lui-même qui va permettre que tu connaisses la vérité. Quelle est cette grâce? Quelle est cette grâce? Quelle est cette grâce? Remercie-le par conséquent. Darkener. Le vieillard. Yeshua Benao. Yeshua Benao. What a touchy.
Akpero no longata. Yesu akpero. Wole tochi. Wela menu bebe tochi. Alors si tu t'es uni à la parole, dis-le au Seigneur. Dis au Seigneur que Seigneur, je me suis uni à ta parole ce soir. Que la gloire s'unisse à moi. La gloire qui a adossé la parole, qu'elle s'unisse à moi. La puissance qui se trouve dans la parole. Qu'elle possède mon corps, mon esprit et mon âme. La Yesu Christo bakoma garama garaka dodorama ko asioje minamya komya basioje nemya garaka dodorama apoto me ora kakle onya no chiko kwane ora kaklem no sen ne demegbe ne onya no sema ne ora kaklem ela be yebe no sema manome ya mi matem ao enyala chiko gbere o enu matanye gba kuro mi ra bia enyaba nu se be wa do tore mi ba gbeji bia do gbera la Yesu Christo be koma apocho famiano ye do gbera no se ne wo La gloire qui a adossé la parole, la puissance qui se trouve dans la parole. Elle possède mon corps, mon esprit et mon âme au nom de Jésus. Seigneur, je me suis uni à ta parole ce soir. La gloire qui a adossé la parole, qu'elle s'unisse à moi, qu'elle s'unisse à moi, qu'elle s'unisse à moi, qu'elle s'unisse à moi. Au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Que la gloire s'unisse à nous. Que la gloire s'unisse à nous. La gloire qui a adossé la parole de Dieu. Qu'elle s'unisse à nous. Que la puissance s'unisse à nous. Entrons en prière. Parce que ceci constitue la prière qui est au-dessus de toute autre prière. Alors prions. Demande la gloire de la parole. Ouvre ta bouche ce soir. Alors chrétien, ouvre ta bouche ce soir. Pour demander la puissance de la parole, la gloire de la parole sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Na le jeklo ha ko wa shoji ma de koko na mye le kloji ha mya ko mya ba shoji mi na mya do gbeda mya do mo ri mya do gbeda le fien ya anya ba nu chi ko kwela mi ma te o ma u ba nya ji o na ba nu chi ko ko ma le mya boyo ye ba nu sa ma le mya boyo mi na mya do gbeda.
Toi-même, tu t'es dit que tu ne vas plus te mettre en colère. Je ne vais plus forniquer. Je ne vais plus commettre d'adultère. Je ne vais plus me mettre en colère. La vie que je menais, je ne vais plus la mener. Alors, lorsque tu as encore commencé à ressentir la même chose en toi, qu'est-ce que tu as fait? Lorsque la chair a commencé à te pousser à refaire la même chose, comment est-ce que tu t'es pris? Élève tes mains et dis au Seigneur ce soir. Seigneur, on a dit dans ta parole que lorsque tu es allé à la croix, que je suis allé avec toi. On m'a crucifié avec toi. À cause de cette parole-là, selon cette parole de toi, j'ordonne à cette vie, à ce comportement, dans ma propre vie. J'ordonne à cette vie, je lui donne ordre. Elle ne va plus lever sa tête dans ma vie. Ordonne à cette vie on ordonne à Satan. Tout désir de la chair qui continue pas à t'importuner. Tout désir de la chair, tout converti de la chair. Que la chair te pousse à faire, et ce sera le péché contre Dieu. Ordonne-le comme tu ordonnes à Satan. Donne-lui ordre. En disant, on m'a crucifié à la chair avec Jésus. Ma chair et tout ce qui constitue ses désirs, on les a crucifiés à la chair. Alors toi, fornication, soit adultère, soit commérage, soit nervosité, soit animosité. Toi-même, tu sais ce qui te domine. Il faut le nommer. Dis-lui au nom de Jésus que tu lui donnes ordre qui va plus régner sur toi. Il va plus travailler sur ta vie. Il aura plus d'emprise sur ta vie. Au nom de Jésus. Donne-lui ordre. Alors ordonne ce soir. Nous sommes allés à la croix avec Jésus. Lorsqu'on l'a crucifié, tous les désirs, la convoitise de la chair, on les a crucifiés à la croix avec Jésus. C'est une vérité. C'est les désirs, ces convoitises ne doivent plus, la chair ne doit plus nous dominer. Donc ce soir, ce qui te domine, tu le sais. Ce qui me domine, moi aussi, je le sais. Alors intègre-le, toi, tu le sais ce soir. Seigneur, c'est toi ce qui peut me sauver. C'est toi ce qui peut me délivrer de cette désir de la chair. C'est toi ce qui peut m'en délivrer. Fais-moi grâce ce soir. Prie. Chrétien, prie. Soyons sérieux dans ce genre de prière. Les désirs, la chair nous domine, c'est pas bon. Celui qui fait amitié avec la chair, cela veut dire quoi? Celui qui obéit au désir de la chair ne peut pas plaire à Dieu. Alors le monde continue pas à nous dominer. C'est pour cela la parole est sortie. Donc ce soir, toi, moi, nous allons donner ordre. Ordonne-les comme tu ordonnes à Satan. Toi, fornication. Toi, adultère. Toi, dispute. Toi, haine. Ce soir, je t'arrête au nom de Jésus. Je t'arrête au nom de Jésus. Prie. Chrétien, prie.
Prie, prie, prie. Rien n'est caché à Jésus. Rien n'est caché à Jésus. Ne nous trompons pas. Ce qui te domine, tu le sais. Jésus aussi le sait. Toi, dis-le lui seulement. Fais la décision ce soir. C'est le jour ou bien le temps de la décision. Seigneur, je n'arrive pas à dominer la fornication. Je n'arrive pas à dominer l'adultère. Je ne fais que disputer. Je ne fais que haïr. Oh Seigneur, sauve-moi. Prie. Prions. Je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, aide-moi. Apôtre Paul, l'apôtre Paul a reconnu son cas. Ce que je n'aime pas faire, c'est en cela je me retrouve. Dogbera Christo, minamia dogbera. Apôtre le Pédemiati. C'est pour nous que la parole est sortie. Dogbera. Apôtre Paul, toi maintenant Yesu. L'apôtre Paul a confessé son péché à Jésus et il est parti. Il s'est levé contre la chair. La chair. Apôtre Paul L'apôtre Paul s'est levé contre elle. Alors il arrive à battre son corps jusqu'à avoir des égratignures. Alors si c'est ce chef qui va en enfer, si c'est ce chef qui va faire que toutes les œuvres que je suis venu faire, je ne posséderai pas la couronne. On a dit qu'il fait souffrir les et ça c'est... Il a des égratignures. La chaîne n'est en rien. Et elle nous cherche seulement de la ruine. Seigneur, fais-nous grâce pour que Seigneur, fais-nous grâce pour que nous sortons de la main. Ou bien que nous sortons de la chair. De la chair. Que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur, moi de cette vie, je n'arrive pas à m'en sortir. Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Me voici devant toi. J'ai reçu ta parole ce soir. Appelle-toi Bénédigne. Mais le haut coup, mais le vieillard. Et hier, mais le pio-pio. Mais le Bénédigne. Et là, mais il y a un ton de mathématique. Appelle-toi un ton de mathématique. Et il y a ta mienne de coucou le vieillard. Appelle-toi Bénédigne. Mais nous, si nous, si quelqu'un est dit de loi. Appelle-toi Yémien Bawane Kokoko. Appelle-toi Vémian nous le vieillard. Appelle-toi Vémian nous le vieillard. Vémian te m'a dolé, mais là. Maintenant, on dit quoi avant de me goti. Et Jésus Christ ben quand même. Dogora. Prie, prie, prie.
Jésus a dit, Yes. l'esprit vivifie, la chair n'est bonne à rien. Lorsque Jésus voudrait enseigner les gens à propos de l'esprit et de la chair, c'est ce qu'il a dit. Il a dit l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, c'est vie et esprit. Au nom de Jésus, la parole que toi et moi nous avons écoutée, qu'elle devienne vie et esprit pour nous. Qu'elle devienne en puissance pour nous. Demain, cette puissance est forte sur ta vie. Demain, cette gloire sur ta vie. La parole que je vous ai dite, c'est vie, c'est esprit, c'est vie, c'est esprit, c'est vie, c'est esprit, c'est esprit. Demande au Seigneur. Dis au Seigneur que sa parole que tu as écoutée ce soir, qu'elle devienne vie pour moi en Jésus. Pour dominer la vie mondaine, que j'arrive à dominer la vie de la chair, que j'arrive à dominer toutes les œuvres de la chair. Prie au nom de Jésus. La parole que je vous ai dite, c'est vie, c'est vie, c'est esprit, parce que l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. Dans l'adoration de Dieu, la chair, elle n'est rien. Dans l'adoration de Dieu, la chair, il est notre ennemi. Mais malheureusement, les chrétiens entretiennent plus la chair plus que le corps. Au moment où nous devons prendre soin de l'esprit plus que le corps, la chair, par les jeûnes, les prières, la lecture de la Bible, les méditations, nous avons à laisser de côté toutes ces choses. Tu as vu que quelqu'un va se glorifier en disant, quand tu me vois, ce que j'ai porté de la tête jusqu'au pied, sa valeur c'est 300 000. La personne va se laver pendant 5 minutes. Et devant son miroir, il va se préparer pendant 1 heure de temps. Prie. Prie. Amen. Nous devons entretenir l'esprit plus que la chair. La Bible ne nous demande pas d'être dans la saleté ou refuser de nous laver. Il a bien dit de prendre soin du corps. Mais prends soin de la chair en lui donnant ses convoitises. C'est ça qui n'est pas bon. Dis au Seigneur, c'est l'esprit qui vivifie. Je me donne à l'esprit ce soir. Je me donne à l'esprit ce soir. Que la vie me pénètre. Que le feu brûle en moi. Que la lumière s'empare de tout mon corps. Que la vie céleste qui constitue les fruits de l'Esprit Saint possède ma vie. Possède ma vie. Possède ma vie. Dis ceci au Seigneur, après on va le remercier.
Que la vie céleste qui constitue le fruit de l'Esprit Saint possède ma vie. Possède ma vie. Possède ma vie. Règne sur ma vie. L'Esprit Saint me vivifie ce soir. Continue pas à faire cette prière. Fais-toi mieux de les filles là. Que la vie céleste nous pénètre ce soir. Ma prière, c'est que ce soir, par la parole, que le souffle de vie, la vivification, et que toute faiblesse de la chair soit anéantie dans notre vie. Que le feu de l'Esprit Saint s'empare de notre esprit, possède notre âme, et qu'elle soit maître sur notre chair. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la vie pénètre notre main. Amen. Que la vie entre dans nos mains. Les paroles que je vous ai dites, c'est vie, c'est esprit. Que cette vie te pénètre. Amen. Que cette vie pénètre ta main. Amen. Que cette vie entre dans ton esprit. Et qu'elle possède ton âme. Et qu'elle soit maître sur ta chair. Et que toute convoitise charnelle qui va te conduire pour rentrer dans la main du Seigneur soit embrasé, consumé à toi. Que la puissance de l'Esprit Saint le consume en toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-nous là. fais-nous grâce. Fais-nous là. Fais-nous grâce. Qu'à travers ton Esprit Saint, Amen. nous soyons des hommes parfaits pour toi. Que nous soyons des hommes parfaits pour toi. Que nous soyons des coupes précieuses pour toi. Pour les utiliser partout. Amen. Pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main et remercie le Seigneur. Remercie-le, remercie-le. Remercie-le pour sa grâce. Remercie-le pour le travail qu'il est venu nous faire ce soir. Je crois qu'à travers la parole, tu as eu le salut, la guérison, la délivrance.
Amen. Nouvelle afofo mieux d'akpena. Dieu de grâce, Père Saint, nous te disons merci. Encore une fois, nous te donnons honneur et nous nous prosternons à toi. Merci à toi parce qu'à travers la parole ce soir, tu nous as éclairés. Et tu nous as guéris. Tu nous as délivrés. Tu nous as vivifiés. Tu nous as encore réveillés. Seigneur, merci à toi. Que cela se multiplie dans nos vies. Seigneur, que cela augmente. Que ton Esprit Saint continue pour nous rappeler ces genres de choses chaque fois. Afin que toute tentation qui va arriver, que nous arrivons à la vaincre au nom de Jésus. Merci à toi. Parce que nous avons l'assurance que tu nous as fait grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Jésus.